Bonsoir, très bon début de semaine à tous. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Information Actu 30. Voici d'abord les titres de cette édition. La République démocratique du Congo n'accréditera plus des envoyés spéciaux en dehors des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. C'est le conseiller politique du chef de l'État, Barnabé Kikaya, qui l'a dit. Il répondait à nos confrères de Top Congo FM au sujet de l'envoyé de Thabo Mbeki à Kinshasa comme envoyé spécial par Cyril Ramaphosa. L'information qui circule sur la toile depuis le dimanche dernier. Des familles sans abri à Bukavu, 300 au total après l'incident survenu le vendredi dernier. Incident survenu au quartier Nyalukenga. Le gouvernement provincial ainsi que la FEC Bukavu appellent à l'élan de solidarité pour venir en aide aux populations sinistrées. Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD, compatit à travers un communiqué officiel. Il a adressé son message de compassion et de sympathie envers les sinistrés de Bukavu, tandis que Martin Fayoulou de l'opposition appelle lui à une collecte de fonds pour venir en aide aux populations de ce coin du pays. Invité du journal, Jean-Claude Wemba, il est président national du MPCR, membre de Ensemble pour le changement, la plateforme qui soutient la candidature de Moïse Katumbi Chapoué à la présidentielle. Mesdames et messieurs, voilà pour l'essentiel en titre. Merci de nous faire confiance et bienvenue à tous. Bonsoir, une information circule depuis le dimanche 19 août dernier faisant état de la nomination de Thabo Mbeki comme envoyé spécial en République démocratique du Congo en vue de mener des consultations électorales. Le conseiller diplomatique du chef de l'État, Barnabé Kikaya Karoubi, indique que la République démocratique du Congo n'accréditera plus les envoyés spéciaux. Cela a été signifié, dit-il, au président sud-africain Cyril Ramaphosa. Je vous propose ici d'écouter Kikaya Karoubi, interrogé par nos confrères de Radio Top Congo FM. Le gouvernement sud-africain et le gouvernement congolais, et en l'occurrence la présidence de la République, où je dirige le collège diplomatique, a eu à traiter de cette question avec les Sud-Africains. Et cette question avait été rejetée en son temps, et ceci avant l'arrivée du président sud-africain à Kinshasa. Et lors de sa visite, cela lui a été signifié clairement qu'il n'était pas question de désigner un envoyé spécial en République démocratique du Congo. Parce qu'on parle de concertations électorales, pourquoi ne voulez-vous pas de Thabo Mbeki en RDC comme envoyé spécial? Je n'ai pas entendu parler de concertation quelconque. Le processus électoral est sur la bonne voie. De quelle concertation s'agit-il? Pour que ça nécessite un médiateur ou un facilitateur ou un envoyé spécial étranger. Mais pourquoi d'autres États tiennent à avoir leurs envoyés spéciaux en RDC? Qu'est-ce qui ne va pas selon vous? Bon, ça je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi est-ce que la RDC continue à fasciner les autres pays jusqu'à vouloir avoir en plus des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires qu'ils ont accrédités en République démocratique du Congo à nommer des envoyés spéciaux. Je vous rappelle que la question des envoyés spéciaux c'est fini au Congo. Le président de la République a dit que aussi longtemps qu'il sera là, aussi longtemps que ce régime sera au pouvoir, il n'y aura plus d'envoyés spéciaux. En clair, la RDC est formelle, elle n'acceptera plus d'envoyés spéciaux. Nous allons adopter cette position-là, il n'y aura pas d'envoyé spécial. Barnabé Kikaya Karoubi sur Top Congo FM. Dans la province du Sankourou, on parle souvent d'un conflit opposant les partis politiques. Processus électoral à l'opposition, Jean-Claude Wemba, au cours d'une matinée politique organisée au siège de son parti politique, appelait les partis de l'opposition à soutenir la rentrée au pays de Moïse Katumbi pour qu'il participe au processus électoral. Il appelle l'opposition à ne pas aller aux élections de décembre 2018 si Moïse Katumbi est exclu. Un avis que ne partagent pas certains partis de l'opposition comme le MLC ou encore l'UDPS Kibasa Maliba. Réaction croisée dans ce reportage de Orman Bola et Ivansa Ibanda. Dans leur réaction, les deux cadres du mouvement de libération du Congo et de l'Union pour la démocratie et les progrès social Kibasa évoquent l'aspect démocratique de l'appel de Jean-Claude Mvwemba. Régis Kassouama pour les MLC et Marcel Panzou pour l'UDPS Kibasa. Honorable Mvwemba, s'il a émis cet avis qui est le sien, je respecte sa vision, sa façon de voir les choses. C'est une manière, j'estime, de solliciter l'appui des autres. Ça veut dire que peut-être qu'il y a un silence
d'autres forces politiques de l'opposition et par rapport à leur champion qui est Moïse Katumbi. Régis Kaswama pense que les élections sont irréversibles. Mais je pense personnellement que nous devons nous armer et tout faire pour que nous puissions aller aux élections. Okay? Nous devons, nous, les partis de l'opposition, marcher ensemble pour aller gagner ces élections. Nous devons, nous, partis de l'opposition, augmenter la pression pour que nous puissions obtenir le retour du président Moïse Katumbi. Mais je pense qu'à ce stade, il serait très mal indiqué de penser que pour l'absence de sa candidature, que nous puissions boycotter les élections, que nous puissions retomber dans une nouvelle crise. Dans le même ordre d'idées, Marcel Ponzou appelle plutôt à la vigilance. Boycotter les élections, je crois que c'est là où résident les vrais dangers. Les vrais dangers, c'est là où résident même les pièges de la majorité présidentielle. Ces deux acteurs politiques de l'opposition sont favorables à l'inclusivité des élections en RDC. Le retour de Moïse Katumbi au pays pour compétir à la présidentielle ne peut qu'être les souhaits de tous vrais démocrates, ont-ils conclu. Et puisqu'on parle processus électoral, les évêques méthodistes étaient ce lundi à la Commission électorale nationale indépendante, reçus par le vice-président Norbert Basengezi Kantitima. Ils ont expérimenté la machine à voter et promettent de travailler dans l'observation des élections. Reportage. À la Commission électorale nationale indépendante, la délégation des évêques méthodistes ont échangé avec le vice-président Norbert Basengezi, qui avait à ses côtés le rapporteur de la centrale électorale et les directeurs des cabinets du président de la CENI. Après échange qui a tourné autour du processus électoral, ils ont tour à tour expérimenté la machine à voter. C'est une impression de satisfaction et de remerciement au nom du Collège des évêques méthodistes unis au Congo, mais aussi qui s'étend dans d'autres pays. La CENI peut désormais compter sur l'accompagnement des églises méthodistes. Et donc la CENI peut compter sur nous. Nous l'invitons à être notre partenaire afin que nous puissions renforcer les capacités de nos communautés. Le vice-président de la CENI annonce que la centrale électorale procédera à la publication de la liste définitive des candidats députés provinciaux. Je voudrais dire que aujourd'hui, nous allons rendre public, parce qu'on a délibéré le samedi passé, la liste définitive des candidats députés provinciaux par notre rapporteur. Ils sont à 19 640. Et je l'annonçais à l'ouverture de cette édition, dans le Sud Kivu, plus précisément dans la commune de Ibanda, un incendie s'est déclaré le vendredi dernier et a ravagé plus de 300 maisons, faisant ainsi plusieurs sans-abri. Le gouvernement provincial ainsi que la FEC provinciale appellent à l'unité pour venir en aide aux sinistrés. Dans une correspondance adressée, le député national Ramazani Chadari exprime sa compassion et la sympathie envers les sinistrés de Bukavu. C'est avec consternation que j'ai appris qu'un incendie a consumé dans la nuit du 18 au 19 août 2018 près de 300 maisons à Ibanda dans la ville de Bukavu au Sud Kivu, en privant ainsi des centaines de familles d'un abri. J'exprime toute ma gratitude et ma sympathie envers toutes les familles sinistrées qui traversent cette épreuve aussi inopinée que douloureuse. La violence de cette tragédie est telle que la compassion exprimée, pour être efficace, doit être accompagnée d'un élan de solidarité nationale auquel je m'associerai volontiers. Pleurer avec ceux qui pleurent, Romains 12-15 nous recommande les Saintes Écritures. C'est l'attitude à laquelle je convie les Congolaises et les Congolais pour soulager les maux des familles frappées par cette catastrophe. Le communiqué est signé Ramazani Chadari, député national. Et sur son compte Twitter, Martin Fayoulou appelle à une collecte de fonds afin de soutenir les familles en détresse. Il se dit très attristé par ce qui s'est passé dans la commune d'Ibanda à Bukavu. On va parler
parler culture à présent. Les Congolais, ce n'est pas que leur pouvoir d'achat est insignifiant, qu'ils ne consomment pas les œuvres d'art peintes localement, mais c'est surtout parce qu'ils n'ont pas cette culture. Les propos sont de Achille Katemo, jeune artiste dans l'art plastique très ambitieux. Il demande l'intervention du gouvernement. Orman Bola. Un modeste atelier de fortune situé sur Lubouzi au quartier Makelele dans la commune des Bandalungwa, propriété du jeune peintre plasticien Achille Katemo. À se dire, c'est source d'inspiration dans la société ambiante de l'homme, plus particulièrement dans l'angle de son animalité, dans un but précis. Travail nanga na temps ya lelo eza nini nazo travailler na l'animalité. Or l'animalité est sur le plan physique. Oh, m'tatali abi que oh eza l'homme animal physique non. Là on parler sur le plan moral ou conceptuel. Selon Achille Katemo, la plupart d'artistes peintres congolais sont très créatifs et prolixes, malheureusement pour une consommation extérieure. Eza muto tout eza cultivé, oh eza la notion art, soit la culture. Acheter œuvre en Congo, ils ont mingi expatriés, bato bayaka, soit muto akendara libanda dozonga. Pour ces jeunes peintres, la promotion de l'art plastique congolais devrait être l'affaire du gouvernement congolais. Ministère de la Culture, bazwa musala oyo au sérieux. Tant que culture en général. Et ceux qui bazwa au sérieux, biso toza miroir ya pays na biso. Comme on le dit généralement, une œuvre d'esprit n'a pas de prix. Mais pour raison d'affaires, cela en nécessite un. Avec un pouvoir d'achat insignifiant, il est difficile de pousser les Congolais à la consommation des œuvres d'artistes locaux. Ok. Moi, au tient point. V-Club en quart de finale de la 15e édition de la Coupe de la CAF. V-Club s'est qualifié au bout de sa victoire sur Raja du Maroc, battu par 2-0 dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée de cette compétition. Raja concède la première défaite du groupe A. V-Club en a profité pour devenir le nouveau leader du dit groupe. C'était ce dimanche au stade des Martyrs dans un commentaire de Paul Cazozo. Visiblement les matchs, c'est ça le côté positif du sport finalement. Eux qui craignaient... Mission accomplie pour V-Club, admis en quart de finale de la 15e édition de la Coupe de la CAF. À l'issue de la 5e et avant-dernière journée du groupe A, au terme d'une première période vierge, V-Club s'est offert la peau de Raja de Casablanca, leader du groupe, et battu sur la note de 2-0. 2 buts tous inscrits du pied gauche à la deuxième mi-temps. Le premier de Fabrice Ngoma Luamba. À l'entrée du grand rectangle à la 49e minute, Ngoma décoche une frappe à mi-hauteur imparable pour Anas Zniti, le portier de Raja battu. 2-2 هنا بملعب الشهادة بينما كرة وفرصة الفرصة للتسديد فابريس نغوما. Et voici V-Club libéré de l'étreinte du club marocain. Comme il n'y a pas de 1 sans 2, V-Club assène un deuxième coup mortel à Raja. À l'œuvre, à la 58e minute, une action collective à 3. Ngonda au dégagement à la défense, Makusu rate la réception. Munganga récupère le cuir et libère Ngoma au service de Makusu qui met un défenseur à genoux et dans le vent avant de crucifier pour la deuxième fois Anas Zniti, le pauvre gardien de Raja. 2-0 pour V-Club. بدفاعات الرجاء ناري شنو هذا الشيء اين هو ذلك التنظيم اين هو ذلك التنظيم اين هو ذلك التكتل الدفاعي شوف هنا. D'une pierre, V-Club a fait plusieurs coups. Le dauphin noir, du coup, nouveau leader du groupe avec 10 points est déjà qualifié pour le quart de finale. Premier revers de Raja, relégué à la deuxième place avec 8 points, ASEC désormais 3e avec 6 unités après sa victoire sur Adonastar du Ghana par 2-0 et reste englué sur ses 4 points.
à la 6e et dernière journée le 29 août prochain à Sec V Club à Abidjan et Raja à Donastar du Ghana à Casablanca. Déjà qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF, Mazembe, toujours invaincu, a conforté son statut de leader de groupe B dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée de ce groupe. Mazembe a contraint Sétif d'Algérie au partage d'un but partout. Mazembe totalise enfin 11 points et 5 à Sétif après 5 matchs livrés. C'était au début de ce week-end. Commentaire Paul Cazozo. À défaut de gagner le match de la 5e journée du groupe B de la Ligue des champions de la CAF, match préparé 2 semaines durant à Oran en Algérie, Mazembe ne peut non plus accepter de le perdre. La solution médiane entre les deux options, un résultat de parité au dernier coup de sifflet. Après les nuls vierges de la première période, Sétif s'embarque sur la voie de la victoire. C'est là, à la 58e minute de la partie. Sur une frappe enveloppée du pied gauche, Mohamed Bakri surprend les portiers de Mazembe impuissants sur cette action. Blessé dans son amour-propre, Mazembe s'est rue davantage à l'attaque pour effacer cette option victorieuse de Sétif. L'occasion idéale pour refaire le retard, la 75e minute. À l'exécution d'un lointain coup franc, Jacques Assoussoula Kilicho expédie de cuir en plein cœur de la défense de l'entente sétifienne, plongée du coup dans un cafouillage. Situation mise à profit par Kabasso Chongo qui, en dernier ressort, place un coup de tête et fait mouche. تصدي عالمي ثاني دخلت بقوه اجتازت لكن الشيء الغير مفهوم انه اين هي الرقابه. شوف Au dernier coup de sifflet, un but partout, un nul négatif qui n'arrange en rien la situation de Sétif et pourtant un nul positif pour Mazembe, déjà qualifié pour la cote 11 en 5 sorties et devance Mouloudia, Sétif et Difa, tous de 6 longueurs. Le 28 août prochain, à domicile, à la dernière journée, sans aucune pression, Mazembe sera à l'attente de Difa El Jadida, sa victime de la première journée de ce groupe B. Place à présent à l'invité du journal, Jean-Claude Wemba, président national du MPCR. Il est membre de la plateforme Ensemble pour le changement, la plateforme électorale qui soutient la candidature de Moïse Katumbi. Jean-Claude Wemba, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes président du MPCR, membre d'Ensemble, la plateforme qui soutient la candidature de Moïse Katumbi. La CENI a clôturé déjà depuis la réception le 8 août dernier des candidatures pour les candidats présidents de la République. Moïse Katumbi ne rentrera finalement plus au Congo. Quelle est l'alternative pour la plateforme Ensemble pour le changement? Avant toute chose, je tiens à vous signaler que Moïse Katumbi Chapoué a été empêché de revenir dans son pays. Moïse Katumbi a donné le plan de vol de son avion pour atterrir à la Loano. Les autorités congolaises ont refusé. Moïse Katumbi a dit même à pied, il viendra. Il est arrivé à Lusaka, il a pris un vol jusqu'à Ndola. De Ndola, il est venu à pied jusqu'à Kasumbalesa. Jusqu'à la frontière. Le premier jour, les services du Congo se sont désertés quand ils ont appris qu'il y a une foule de plus de 5 000, 10 000 personnes qui chantaient déjà son retour. Le deuxième jour, le dimanche, c'était bis repetita. Et là, c'est le préposé de la direction d'immigration zambienne qui viendra dire à Moïse Katumbi que le gouvernement congolais vous refuse dans votre pays. Curieusement, en sachant très bien qu'ils allaient, la CENI et M. Nanga, allaient clôturer
des candidatures des candidats présidents de la République et M. Moïse en a fait les frais. Dès lors que les résolutions, que ce soit de l'ONU ou bien des accords de la Saint-Sylvestre, avaient exigé qu'aucun Congolais ne pouvait être exclu des élections. Nonobstant cela, M. Moïse Katumbi est venu se rendre parce qu'ils ont dit qu'il a une maison qu'il a expropriée, les mercenaires ou qu'est-ce que j'en sais. Mais Moïse Katumbi est arrivé. 24 heures après ou 3 jours ou une semaine après, vous lancez un mandat d'arrêt international sur un sujet congolais qui allait vous faciliter de ne pas dépenser un franc ou même affréter des avions pour aller le chercher là où il sera. C'est ce qui fait dire au gouvernement par le biais du ministre de la Justice que Moïse Katumbi ne s'est jamais rendu à la frontière et que tout ce qui s'est passé à Kasumbalesa était un show politique. Bon, je crois que M. Alexis Tambwe Mwamba est un expert dans ces genres de choses. Souvenez-vous, quand on a battu l'avion de Zaïre Express, c'est toujours la même personne qui avait des propos assez indignes vis-à-vis de lui. Nous étions à Lubumbashi, Jean-Claude Wemba était à Lubumbashi. Pourquoi on nous a empêchés de nous rendre jusqu'à Kasumbalesa? Quand toute la police et l'armée, sur tout le chemin, militarisé à outrance, là où on a besoin de Beni, Butembo, Lubero, que sais-je, là où nos concitoyens, nos mamans, nos enfants, nos grands-parents meurent. La vérité de nos jours est si facile parce que le monde est devenu un village planétaire. Nonobstant cela, on a été reçu par le gouverneur du Haut-Katanga le samedi en nous disant que si Moïse Katumbi met son pied du côté du Congo, on va l'arrêter. Mais jusqu'à ce jour, il était là, personne n'a voulu l'arrêter. Et puis le mandat d'arrêt d'amener là, qu'il accepte, Moïse Katumbi était en Zambie, il était même en Namibie, à Windhoek ensemble, avec la délégation congolaise. Qui l'a arrêté? Vous avez entendu la réponse des autorités namibiennes. La Namibie, c'est un État libre. Ils acceptent qui ils veulent. Donc, pour nous, Moïse Katumbi est un empêcheur pour la Kabylie dans la grande dynastie kabylienne, pour essayer de récupérer encore ce pouvoir que le peuple congolais attend de l'alternance. Il n'y a pas de plan B à l'ensemble. Jean-Claude Wemba parle en tant que président du MPCR. Les autres peuvent divaguer, peuvent parler comme ils veulent. Jean-Claude Wemba a un cursus de l'opposant radical. Et quand il prend position, il prend position. Je l'ai dit en 2006 pour Jean-Pierre Bemba. Je l'ai dit en 2011 pour Étienne Tshisekedi Wamulumba. Maintenant, je le dis pour Moïse Katumbi et qui doivent faire comme nos pères, la solidarité. C'est-à-dire que sans Moïse Katumbi, pas de plan B, mais qu'est-ce que vous proposez concrètement? Nous proposons tout simplement que Moïse Katumbi revienne au Congo. C'est si simple. Il ne reviendra pas et les élections, vous faites quoi? Vous soutenez qui? Mais pourquoi il ne doit pas revenir, madame? La constitution congolaise refuse même qu'on puisse envoyer un Congolais à l'exil forcé. Ça, c'est la constitution congolaise. Les accords qui ont placé M. Kabila jusqu'à ce jour, c'est les accords de la Saint-Sylvestre, que les élections doivent être inclusives. Et pourquoi Moïse ne viendra pas? Tout cela parce que Moïse amène le mouvement, Moïse amène l'espérance, Moïse amène ce qu'il a fait au Katanga, quand on le publicitait meilleur gouverneur pendant 9 ans. Ce n'est pas Jean-Claude Wemba, ce sont les Lambert Mende, le Tambwe Mwamba et tout ce monde qui disait qu'il était le meilleur gouverneur. Maintenant, il est devenu un paria. Pour avoir demandé que 3 pénaltys, que le 3e pénalty ne serait pas accepté. Le MPCR soutiendra qui aux élections? À défaut de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi Chapwe. Qui n'est pas candidat. On va ouvrir
Je venais de vous citer l'expérience, l'exercice de 1959 avant la table ronde. Les Belges ont entendu Lumumba. Monsieur Nanga et la CENI devront ouvrir les portes pour la candidature du président Moïse Katumbi et ensuite les candidats de la véritable opposition vont se réunir pour trouver la candidature commune et unique de la personne qui viendra pour amener l'alternance. Jusqu'au bout, Moïse Katumbi ne revient pas, Jean-Claude Vemba, vous soutiendrez qui? Un autre candidat de l'opposition? Moi, je suis un homme de Bissimbi, des Bankoulou, de la sorcellerie. Même Jésus-Christ me connaît, Mohamed aussi me connaît, les églises Pévalongo, les églises noires me connaissent. Quand je dis quelque chose, je le respecte. Pour l'instant, nous savons que Moïse Katumbi revient. Est-ce que ce point de vue du MPCR a été partagé, même en réunion, avec les autres plateformes, les autres partis politiques qui composent Ensemble pour le changement? Qu'est-ce qu'on en dit là-bas? Le MPCR, c'est un parti libre, indépendant. Le MPCR existe depuis 1997. Jean-Claude Vemba parmi les grands leaders du Congo depuis son retour au Congo en 2004. C'est le MPCR qui parlait, c'était l'ensemble. C'était le rassemblement. La matinée politique que Jean-Claude Vemba a organisée ici, c'était la matinée politique avec qui? Avec ses militants, hein? Avec les cadres, avec les candidats de diverses élections. Je dois avoir la permission chez qui? La plupart de ces partis-là sont venus trouver Jean-Claude Vemba. N'oubliez pas que Jean-Claude Vemba est avec Moïse Katumbi depuis 2004. Et beaucoup sont venus me trouver à côté de Moïse Katumbi. À vous entendre parler, l'éclatement du rassemblement, c'est pour demain. Non, le rassemblement existe bien là où le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le président et Pierre Lumbi est le vice-président. J'allais dire, à vous entendre parler, l'éclatement d'Ensemble pour le changement, c'est pour demain. Nous devons être solidaires vis-à-vis de notre leader, qui est Moïse Katumbi. Moi, je n'ai pas de plan B. Moïse doit être là pour participer aux élections. Les restes, ce sont des balivernes inutiles. Quand déjà Jean-Bertrand Ewanga dit que ce sont des propositions qui n'engagent que vous. Est-ce que je parlais au nom de son parti? Je parlais au nom de l'ensemble. Je parlais au nom en tant que qui? Président du MPCR, Jean-Claude Vemba. Donc nous devons aussi nous respecter. Jean-Claude Vemba propose carrément qu'il n'y ait pas des élections si Moïse Katumbi ne revient pas au pays. Est-ce qu'il existe un homme providentiel en RDC? Je vous ai dit que la candidature unique et commune de l'opposition se ferait entre les candidats. Qui vous dit que c'est Moïse Katumbi qui sortirait? Mais il doit être là pour participer, ainsi que le 30% de la population congolaise qui se sont manifestés, parce que d'autres ne se sont pas encore manifestés, afin de se choisir un candidat commun. D'ailleurs, c'est la tâche, c'est la responsabilité que m'a donné Jean-Pierre Bemba, Gombo. Quand je suis parti le voir à GB, où j'étais le premier leader politique à avoir accepté à recevoir. Parce que ça ne datait pas d'aujourd'hui. Quand je partais voir Jean-Pierre Bemba Laye, c'était sous recommandation de qui? De Moïse Katumbi Chapoué. Dans ce cas, le temps ne joue pas à votre faveur, mais si vous tenez, vous, au retour de Moïse Katumbi, Jean-Claude Vemba, finalement, l'opinion risquerait de croire que vous ne voulez pas faire évoluer le débat au sein de l'opposition et même au sein d'Ensemble pour le changement, plutôt que d'avoir un plan B si vous y tenez à Moïse Katumbi, alors que la CENI a bouclé et finalement le calendrier électoral, petit à petit, est en train d'être mis en application. Il y a trois priorités. La première des priorités, pas question de machine à tuer, à voler et à tricher. La deuxième, c'est ce que toutes les Congolaises et les Congolais puissent prendre part aux élections. La troisième, nous voulons une élection inclusive. Donc la présence de Moïse Katumbi est primordiale. Madame Kitita, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ils ont dit que Moïse avait des casseroles. Moïse avait des problèmes avec la justice. Il arrive pour que vous l'arrêtez. Vous ne parvenez pas à avoir le courage de l'arrêter. Quelque temps après, vous envoyez un mandat d'arrêt international bidon.
personne ne respecte. Parce que demain ou après-demain, il sera ici au Congo-Brazzaville. Le lendemain, il sera à Luanda. Après, il va aller où? Mais pas au Congo. Mais au Congo, justement, parce qu'il est venu 2 fois. Alors quelqu'un, vous savez qu'il lui est refusé, comme vous le dites, de rentrer au pays. Alignez-vous derrière ces autres partis de l'opposition pour discuter et trouver un candidat commun de l'opposition. Encore que la réunion prévue pour l'opposition se tiendra en dehors des frontières nationales. Madame, vous faites le jeu de qui? Je veux vous dire combien de fois Moïse Katumbi doit revenir pour que nous puissions aller aux élections. Quand? Mais s'il revient aujourd'hui, où est le problème? Même s'il revient demain, où est le problème? Est-ce que vous avez un deadline? Nous avons déjà refusé la machine à voler, à tricher, à tuer. Donc on doit tout d'abord commencer à faire, comme avait dit le sénateur Jean-Pierre Mbemba, président du MLC, déjà commencer à commander les papiers comme on a toujours fait d'habitude. Puisque même dans la loi électorale, M. Nanga ne nous a jamais mis à l'intérieur cette histoire de machine à tuer, à voler, à tricher, que plus personne n'en veut dans le monde. La preuve en est que le directeur de l'informatique, avant de prendre le large, il nous a dit 10 millions d'électeurs qui ont des cartes, il n'y a pas d'empreinte. Je viens de suivre les élections du Mali. Vous savez, il y avait combien d'électeurs? 8 500 000. Donc chez nous, il y a 10 millions de sans empreinte. Nous disons, ok, nous sommes solidaires avec les Congolaises et les Congolais. Mais, situez-nous dans quelle zone que vous avez pu retrouver ces sans empreinte. À ce moment-là, vous saurez où est-ce que nous y allons. Et puis, il y a 3 millions de cartes des majeurs de 8 ans, 12 ans, 13 ans, mais mineurs. Mais, madame, bon, je ne sais pas... Ce que Jean-Claude Wemba est en train de dire, c'est ce que Luambo Maki a dit. Franco de mi à mort, Yafuala, de Sonabata avait chanté Soko Monindoki, Belela. Mais à la CENI, on tient à l'utilisation de la machine à voter, sans quoi il n'y aura pas élection. Le peuple congolais à 90% refuse la machine à tuer, à tricher et à voler. C'est le peuple congolais. Nanga n'est qu'un simple exécuteur. Le peuple congolais va sortir dans la rue pour dire que nous n'en voulons pas. Et le MPCR n'ira pas aux élections s'il y a machine à voter. Mais il y aura, le MPCR irait aux élections. Il n'y aura pas machine à tricher, à voler et à tuer. Je suis en train de vous le dire. Le MPCR se prépare depuis 2011 à être prêt pour aller aux élections. Parlons de la candidature commune de l'opposition. Pas des noms, le principe d'abord, ce candidat commun devrait être quel genre de personnage? Mais je vous ai dit que nous n'allons pas essayer de faire un portrait robot. Nous allons juste, nous avons déjà mis, parce que la semaine prochaine je vais aller voir le président Mbemba pour lui remettre le travail qu'il m'a demandé, que rien que sur les principes. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de tableau, de robots, il aura quelle oreille, Zole Kozalaya aplati, le Kola Bisoba Bantou, ou comment? Non. C'est quoi ces principes? Les principes ce sont les principes de la démocratie. Vous le saurez dès lors que les principaux candidats à président de la République auront ce travail entre leurs mains. Jean-Claude Wemba, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.